Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'heure de la révélation. Bonjour à toutes et à tous. Installez-vous confortablement car le titre sur lequel nous allons travailler aujourd'hui est très intéressant et ça parle de la bataille pour plaire à Dieu. Je répète, la bataille pour plaire à Dieu. Première partie. Et notre verset du jour est tiré du livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 4 qui dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Alors je voudrais que vous me prêtiez attention attentivement à cause de ce que nous allons découvrir dans ce message. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui ont le désir ardent de plaire à Dieu. Mais beaucoup n'y arrivent pas parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Beaucoup n'y arrivent pas et ne réussissent pas parce qu'ils le font tous dans la chair. Et là, ce n'est pas possible de plaire à Dieu ainsi. Et la Bible nous dit clairement dans Romains 8:8 que ceux qui sont de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Il y a beaucoup qui se débattent encore avec la chair. Paul dit dans Galates 1, verset 16, de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt et je ne consultais ni la chair ni le sang. Il est également écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Il y a un combat terrible contre la chair. Les gens se débattent sérieusement contre la chair. Il est dit dans Philippiens 3:3, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Alors, ceci dit, chers amis, je vais vous demander, d'accord, de rejeter cette pensée de pouvoir ou de penser pouvoir plaire à Dieu par la chair. Vous devez savoir que plaire à Dieu, c'est tout un combat acharné. C'est toute une bataille acharnée qu'il faut livrer. Donc, pour plaire à Dieu, vous devez vous apprêter à déployer les armes de l'esprit. Ce n'est ni de la chair, ni du sang, ni par la force, mais plutôt par l'Esprit de Dieu. Il est dit dans le livre de Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Elle était la vie était la lumière des hommes, la lumière luit dans les ténèbres et pourtant les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu dont son nom était Jean. Et donc la Bible dit que Jean était venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et donc la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire au Fils unique venu du Père. Alors, le problème ici n'est pas en réalité la chair, parce que quiconque qui veut œuvrer, quiconque qui veut marcher avec Dieu doit forcément le faire sur la base de l'esprit. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La Bible dit dans Hébreux 11, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.
C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus, parce qu'il a été enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Donc, chers amis, c'est pour vous dire qu'il est impossible de plaire à Dieu sans l'esprit. Pour plaire à Dieu, il faut toujours déployer le spirituel. Pour plaire à Dieu, vous devez comprendre l'importance et la dimension du combat spirituel. Et vous devez aussi savoir que ce n'est pas tous ceux qui font la fornication qui le font de façon délibérée. Beaucoup sont soumis, d'accord, et sont entraînés par les pouvoirs des autels familiaux. Beaucoup de ceux qui mentent également ne le font pas de façon délibérée, ce n'est pas forcément un choix pour eux. La plupart d'entre eux le font sous l'emprise des pouvoirs des autels familiaux. Il y a alors une dimension spirituelle que vous devez comprendre dans votre poursuite à plaire à Dieu. Maintenant, écoutez très bien cette histoire de Saül. Saül était un roi qui a été oint de Dieu à travers l'un des majeurs prophètes des nations. Mais qu'il vous souvienne que dans l'histoire de Saül, il arrive des moments où Saül, tranquillement assis sur son trône, un mauvais esprit venait le prendre, un mauvais esprit venait le posséder et le manipuler, le tourmenter. Imaginez qu'un homme aussi oint, un roi aussi oint, puissamment oint, soit manipulé et tourmenté par un mauvais esprit.
Ils vous souviennent également, d'accord, que le roi Saül avait tué le peuple de Gabaonites, et c'est après cela que chaque fois que Saül s'asseyait sur son trône, eh bien, il entendait des voix, parce que le sang de ces gens, de ce peuple des Gabaonites, en fait, réclamait la justice. Le sang, la voix de leur sang, en fait, parlait, réagissait dans les oreilles de Saül. Je suis en train de vous ouvrir en fait les yeux sur les dimensions spirituelles parce que les voix spirituelles, les voix de ces sons-là étaient en train de tourmenter Saül. Ces voix parlaient, ces voix le pourchassaient. L'esprit qui se trouvait derrière la voix du sang des Gabaonites pourchassait et tourmentait, dérangeait la vie de Saül. Donc, premier point, première leçon à retenir ici, pour plaire à Dieu, vous devez premièrement vous lever contre les autels familiaux. Combattez les autels familiaux, les autels maléfiques. Pour plaire à Dieu, il faut faire un combat spirituel. C'est tout un combat acharné. Il y a beaucoup de personnes qui suivent ce genre de messages et après, ils sont bien décidés, bien engagés, d'accord, à se lancer dans le combat spirituel pour combattre ces autels, ces forces-là, afin de pouvoir réussir leur poursuite à plaire à Dieu. Mais je vais vous dire que quelque temps après, ces personnes se retrouvent encore au point zéro. Pourquoi? Parce que les autels sont en train de crier contre eux. Des autels, des voix des autels sont en train de pleurer, sont en train de les poursuivre. Vous devez donc comprendre l'importance, la véracité du combat spirituel dans votre poursuite à plaire à Dieu. Mesdames et messieurs, la bataille pour plaire à Dieu, comment cela va se dessiner? Je vous invite donc au message suivant, le message prochain, la partie 2 de ce message pour comprendre davantage. Nous vous avons déjà donné la première clé qui est le combat spirituel, combattre les autels familiaux. Mesdames et messieurs, si vous êtes intéressés par ce message et que si vous l'avez aimé, likez ce contenu, partagez-le au maximum avec vos amis, vos collègues, vos bien-aimés et que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve très bientôt.